trop de bouquins, je vous dis. Addicts, ça y est, je vous retrouve enfin sur la chaîne. Alors je vais pas forcément parler bien fort parce que j'ai un petit loup maintenant et il dort pas dans la pièce à côté mais presque, donc je vais vraiment essayer de continuer les vidéos et de reprendre surtout, et surtout je vous retrouve pour le Hot Summer Challenge, parce que oui, je vous retrouve même tard pour le Hot Summer Challenge, mais du coup c'est un challenge qui maintenant à 4 ans, c'est la 4e année, 4e édition. Et on se retrouve toujours sous forme de bingo, donc je vais vous présenter tout ça. Donc je suis désolée pour mon absence de quelques mois parce que du coup j'ai eu énormément de choses à faire. J'ai déménagé, j'ai changé de taf, j'ai eu le petit loup aussi dans la foulée et clairement ça faisait beaucoup de choses à m'occuper. J'ai pu un petit peu pendant mon congé mat continuer, et puis quand j'ai repris le boulot ça a été un peu catastrophique. Et puis entre temps du coup avec le changement de taf, le déménagement et tout, je me suis dit bon, on va se concentrer sur les choses essentielles pour l'instant et reprendre plus tard, parce que du coup ça allait être très compliqué de tout gérer en même temps. Mais bon, voilà, me revoilà en espérant pouvoir cette fois-ci reprendre assez régulièrement. Donc on verra comment je vais faire avec le temps que j'ai, mais vous voyez je suis encore dans certains cartons. La bibliothèque, j'ai sorti mes livres mais là c'est provisoire. J'ai une bibliothèque qui est toute démontée mais qui est toute là, mais il faut que je trouve le temps de la monter et tout, mais voilà, peut-être que bientôt je pourrai vous retrouver enfin dans ma pièce terminée, je ne sais pas quand, mais en tout cas j'espère que ça se fera cet été. Je croise les doigts. Voilà, donc c'est parti, on y va. Donc cette année je vais faire une vidéo en une, clairement on va essayer de gagner du temps. Donc je vais vous présenter du coup toutes les catégories de cette année. J'ai réduit un petit peu pour que ce soit plus simple pour vous sur 2 mois d'arriver à valider un maximum de catégories. Donc cette année vous en avez plus que 12 au lieu de 20. Oui, 20, pardon le chiffre. Je suis en Franche-Comté maintenant, donc on dit 20. Donc 20, donc vous en avez plus que 12, mais c'est un challenge que vous allez faire du coup sur 2 mois, puisque c'est les mois de juillet-août. Et voilà, vous validez les catégories n'importe comment, comme vous voulez. Un livre peut valider 2 catégories, 3 catégories, comme vous voulez, franchement. On n'est pas là pour se prendre la tête. Le but, c'est de dégommer un maximum sa palle. Comme je vous dis chaque année, c'est de lire un maximum et d'essayer de réduire sa palle au maximum. Même si là, je suis à 120 livres, je pense. Je pense que je vais vraiment essayer de sortir des livres que j'ai depuis longtemps, des livres que ça fait longtemps que j'aimerais lire. Enfin, vous allez voir un petit peu au niveau des catégories, je me suis aussi calquée sur ce que moi j'aimerais bien lire cet été et dans les mois qui viennent en tout cas. Donc c'est parti, j'arrête de blablater, on y va. Je prends mes petites notes, toujours le même carnet qui est d'ailleurs bien entamé. Du coup, 12 catégories, c'est bien ça. Donc la première, j'ai décidé de sortir une saga entière de ma palle. Oui, parce que j'ai des sagas entières dans ma palle qui ne sont pas lues. C'est quand même un truc de dingue. C'est de lire Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso. Ça fait, je pense, plusieurs fois que je vous le présente et qu'à chaque fois je ne lis pas, mais ça y est, ils sont sortis tous les tomes, les 3 tomes sont sortis sur Audible. Et comme je lis énormément de lecture audio depuis que j'ai changé de travail parce que j'ai plus de route, donc je peux bouffer une saga entière en l'espace de 15 jours, enfin c'est un truc de fou. Du coup ouais, j'ai bien envie de me faire Les Faucons de Ravera, comme ça j'ai eu que des bons retours, donc je me dis qu'il est temps que je la sorte de ma palle. Donc voilà, une saga entière. Après, une saga entière, ça peut être une duologie aussi, hein. Moi j'ai choisi une trilogie, mais ça peut être aussi plus long. Il y a des sagas qui sont juste énormes. Genre, je sais pas moi, les Bridgerton, pour celles que j'ai en cours, les Bridgerton, les Chroniques de Sainte-Marie par exemple, où là il y a énormément de tomes. Et bon, moi c'est des sagas que quand il y a énormément de tomes comme ça, c'est des sagas que j'aime bien lire. Enfin écoutez, du coup ça passe beaucoup mieux, clairement. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait, j'ai l'impression d'avancer plus vite, tout simplement, parce que
J'ai un rythme de lecture qui est juste catastrophique en ce moment, donc je lis énormément en audio, mais à côté, j'ai beaucoup de mal à avancer. Donc bref, je m'éloigne du sujet principal. Deuxième catégorie, j'ai choisi de vous faire lire un livre adapté au cinéma. Il y en a énormément et de plus en plus qui sont adaptés au cinéma. Donc je me suis dit, allez, ça peut être sympa. Et moi en plus, j'ai un livre qui est rentré dans cette catégorie, ce sera une relecture. Parce que je l'ai déjà lu, mais ça fait un moment que je veux me le relire parce que c'est une saga que j'adore. Voilà, donc adapté au cinéma, enfin adapté en série. Il s'agit de Six of Crows, le tome 2, puisque j'ai relu récemment le tome 1. Et du coup, voilà, j'avais très hâte de me remettre dans celui-ci. Voilà, non franchement, j'ai tellement hâte de pouvoir le redécouvrir. Mais attendez, j'ai un trou de mémoire là, j'ai pas relu le tome 1. Je sais plus du tout. Est-ce que je me suis relu le tome 1? Il me semblait, mais je crois que non en fait. Il faut que je relise le tome 1 avant de lire le tome 2. Parce que la série, ils ont pris, enfin pas des libertés, mais c'est un poil différent. Et du coup, j'avais envie de me relire le tome 1. Enfin, les 2 tomes. On va peut-être commencer par le tome 1. Ce sera peut-être mieux. Ensuite, troisième catégorie, j'aimerais terminer une saga. Alors j'en ai énormément en cours, peut-être que ça sera le sujet d'une vidéo, parce que clairement j'en ai plein. J'ai même fait dans mon reading journal des pages exprès pour ça. Donc la saga que j'aimerais continuer et terminer surtout, ce serait du coup 200 d'écume et de glace d'Alexiane de Lys. C'est Alexiane de Lys, enfin voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai lu tous ses bouquins. Ah non, j'ai pas lu Tiziri encore. Donc il m'en reste encore quelques-uns à découvrir. Mais en général, je suis presque à jour. Mais là, il y en est sorti quelques-uns. Donc du coup, je vais essayer de me terminer la saga de Sang d'écume et de glace. Enfin voilà, c'est une saga qui est juste trop bien. Si vous aimez la Bretagne, si vous aimez les sirènes, les légendes, et puis tout plein de choses qui se passent et qu'on s'attendrait pas. En plus, le tome 2 finit en plan, mais de fou. Donc voilà, je pense que cet été, en plus, clairement, ça va bien avec le thème, quoi. D'accord. Donc je pense que celui-là, voilà, ce sera mon livre vraiment qui représente l'été. Donc 200 d'écume et de glace. En plus, je pense que celui-là va se passer à un endroit où il fait très chaud. Donc bref, je ne dirai rien. Parce que voilà, si vous n'avez pas lu la saga, c'est dommage pour vous, clairement. Il faut. Donc voilà, je pense que je vais me lire celui-là. Et j'ai très hâte de le découvrir. Parce que vraiment, c'est une très bonne saga. Quatrième catégorie, j'ai décidé de lire, et je suis floue. On va essayer d'être un peu plus net, voilà c'est mieux. J'ai décidé de lire le plus petit roman, attention, plus petit roman de Mappal. Alors, donc roman, ce n'est pas un manga, une BD ou quoi que ce soit, c'est un roman. J'en ai quelques-uns et j'avais très envie de me les lire, à voir si je les lis tous ou à voir si je m'en lis un comme ça, on va voir. J'en ai 3 qui me tentent, les 3 plus petits. Donc le plus petit que j'ai, c'est Tenir debout dans la nuit de Eric Pessan. Je me dis qu'il est peut-être temps que je le sorte. En plus, Christiane avait fait, je crois, un vlog là-dessus, ou je sais plus. Christiane Bim Bam Books, anciennement Bim Bam Books, parce que maintenant c'est Christiane Tran. Et du coup, je l'avais dans ma palle et je me suis dit, allez, je le garde, il faut quand même que je le découvre. Elle avait bien aimé. Donc voilà, c'est le plus petit que j'ai dans ma palle. Donc on verra, ce sera celui-là ou 2 autres que j'ai très hâte de découvrir. Je vais peut-être même pas attendre le Hot Summer Challenge, peut-être pas attendre... quoique, on y est déjà à la fin de semaine prochaine. Oui, je vous tourne cette vidéo, on est déjà le 24. Bref, c'est un truc de fou. Donc, les 2 que j'aimerais découvrir, il s'agit de 2 petites histoires incluses dans d'autres histoires. Donc, on a Mystery of Thorn Manor, donc, qui est une petite histoire à côté de Sorcery of Thorn, une histoire que j'ai tellement aimée, mais de ouf, clairement c'est juste trop bien. Sorcery of Thorn, ça englobe en fait tellement de sujets de fantasy que j'aime, que du coup, pour moi c'est un livre doudou, c'est un one shot, et là c'est une petite nouvelle du coup qui se passe après, du coup, Sorcery of Thorn, si j'ai bien compris, et clairement,
Voilà, j'ai craqué pour la version grimoire parce qu'elle est juste trop belle. Je sais pas combien de versions de Sorcerer of Thorn, je dois en avoir deux, la version classique, la version grimoire, enfin voilà. Et du coup, voilà, je me suis pris la version grimoire pour celui-là. J'ai très hâte de découvrir parce que j'adore les personnages. Elisabeth, lui il s'appelle comment déjà, Nathaniel et Silas. Enfin Silas, trop, il me fait trop rire. Et donc voilà, très hâte de le découvrir. Enfin franchement, vu mon amour pour Sorcerer of Thorn, voilà. J'étais obligée de le lire. Et un autre qui fait partie d'un gros univers, il s'agit du préquel de la passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Voilà, j'ai pris la version toc toc, comme dirait notre chère Kimi. Et donc franchement non, c'est pareil, c'est un univers que j'aime énormément. C'est vraiment une histoire de quête avec une romance qui est vraiment slow burn, mais vraiment un truc de fou. Ça se passe mais très lentement, mais ça se passe, donc voilà. Non franchement, une psychologie des personnages de ouf, clairement. Je pense que c'est vraiment le point fort de cette saga, la psychologie des personnages est juste ouf. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir aussi ce préquel du coup qui se passe avant la saga de la passeuse de mots. Donc très hâte. Voilà. Et c'est pareil, c'est un tout petit bouquin, donc on verra. Peut-être que je me lirai les trois, peut-être que j'arriverai à en lire qu'un, on verra bien. Après, 5e catégorie, lire un livre avec la couverture jaune ou orange. Alors du coup, j'en ai plusieurs qui rentrent dans cette catégorie. Donc pour l'instant, je pensais lire du coup 200 d'écume et de glace. Mais vous verrez que dans les j'en ai un autre qui peut rentrer dans cette catégorie. Donc voilà, j'avais mis celui-là, mais voilà. Une couverture jaune-orange, enfin oui c'est ça, de jaune-orange. Je me dis que pour l'été, c'est pas mal. Donc pour moi, c'était celui-là. Pour la 6e catégorie, je me challenge les gars. Il s'agit de lire le plus gros livre que j'ai dans ma palle. Et là, le plus gros livre, c'est un livre que je repousse depuis un moment et qui peut rentrer dans les jaunes orangés. C'est Crescent City, le tome 1 de Sarah J. Maas. Oui, parce que du coup, il est toujours pas sorti de ma palle. C'est juste une méga brique, les gars. Je peux tuer quelqu'un avec en l'assommant, j'en sais rien. Mais voilà, et en plus, j'ai déjà le tome 2 et tout, il doit être par là-bas. Et non, voilà, je me dis à un moment donné, il faut que je le sorte. Apparemment, c'est trop bien. Mais c'est une méga bricasse, quoi. Méga bricasse. Les gars, vous voulez pas le sortir en audio? C'est bien, j'ai vu qu'il y avait tous les palais qui sortaient, palais d'épines et de roses, un palais de brume, enfin bref, tous, de colère et de brume, à chaque fois je me plante dans les noms, et j'ai vu qu'ils sortaient tous. Mais c'est cela qu'il faut sortir des Crescent City là, ça passerait mieux en audio, ok, ça ferait, je sais pas, 50 heures le bordel, mais c'est pas grave, clairement c'est pas grave. Mais bref, donc on verra si j'arrive à m'y mettre cet été, mais clairement je pense que je mets 3 mois à lire ça vu mon rythme de lecture en ce moment, enfin c'est pas possible. Je pense que ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'ai une lecture audio à côté, de temps en temps je me fasse des mangas, des BD, des petits romans, des trucs, et que je lis en lecture de fond pendant quelques mois, je sais pas. Mais voilà, je me challenge, vraiment je me challenge. 7e catégorie, donc lire une relique de sa palle. Alors lire une relique de ta palle, clairement moi c'est un truc, je la mets à chaque fois, parce que à chaque fois il faut vraiment que je sorte des reliques. Et du coup j'ai choisi, je ne sais plus ce que j'ai choisi. Ah oui. Alors la relique de ma palle, j'aimerais lire du coup Elia la passeuse d'âme. Putain ça se voit même que du coup je l'ai depuis 2017 puisque je l'ai acheté à un salon du livre de Montreuil. Voilà. Donc de Marie Vareille. J'ai toute la saga dans ma palle. J'ai vu qu'il était sorti en audio en plus. Donc tant qu'à faire, voilà, je me dis ce sera l'audio que je vais, enfin la relique que je vais sortir en plus disponible en audio. Donc je pense que ce sera vite écouté et du coup ça me fera enfin découvrir cette saga en espérant que les audios ils sortent bien la suite, ce serait cool. Ensuite, une catégorie que j'étais obligée de vous mettre parce qu'on en entend de plus en plus parler, je voulais vous mettre à lire une romantaisie. Alors une romantaisie, qu'est-ce que c'est? C'est une romance dans de la fantaisie, voilà. Et on en entend de plus en plus parler. Et en général, c'est de la romance qui est quand même... Enfin moi, pour ce que j'ai commencé à lire, par exemple, là j'ai commencé Guild et je me suis dit « Waouh,
Ah ouais les gars, les premières pages, je me suis dit, je m'attendais pas à ça, clairement, je pense que je vais vous faire un TikTok sur le sujet. C'est clairement quelque chose, oui parce que ça y est, je suis sur TikTok les gars, j'essaye, et puis en fait, clairement TikTok, ce qui est pratique, c'est que les vidéos, ça va beaucoup plus vite à faire, et en plus on peut faire des trucs marrants, on peut faire des trucs sur le tas comme ça, enfin... C'est plutôt sympa, c'est spontané en fait pour moi. Donc je trouve ça plus spontané par exemple qu'une vidéo YouTube où j'aurai un taquet de boulot derrière après que j'aurai fait filmer la vidéo. Donc voilà. Je me dis que TikTok, quand j'ai un peu moins de temps, mais je peux quand même vous faire du contenu là-bas. Donc ça peut être sympa. Bref, donc lire une romantasy, donc une romance dans de la fantasy. Et pareil, je me suis pris une saga qui est sortie du coup en audio. Que je voulais découvrir parce que du coup ma petite Élise m'a fait dédicacer le bouquin à Bordeaux par l'autrice. Donc il s'agit de Witch and God de Liv Stone. Alors ils sont tous disponibles en audio en plus, donc je me dis que ça peut être pas mal. Ça peut être aussi toute une saga que je vais lire en audio, à voir. Vous voyez, toutes les catégories en fait, clairement je peux en remplir pas mal, mais voilà, j'essaie de vous présenter à chaque fois un livre différent. C'est ça. Mais à voir si j'arrive à tout lire, mais peut-être que je vais pouvoir valider presque toutes mes catégories. Peut-être pas le pavé, on verra. Bref, donc du coup, Witch and God, qui est une romance qui va se passer dans de la mythologie, mais c'est aussi une fantasy. Alors, j'espère ne pas me planter en disant que c'est une romantasy. Mais vous pouvez lire Guild, vous pouvez lire... il y a quoi d'autre qui est sorti en romantasy? Il y en avait une autre de saga aussi que j'ai vue en romantasy, je ne sais plus. Si ça me revient, je vous la mettrai par là, mais je ne sais plus, carrément. Donc Witch and God, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je crois que ça se passe dans dans la mythologie. Oui, il parle de Zeus, ça dans le résumé. Mais je vais pas lire plus que ça, on parle de sorcières aussi. Bref, j'aime bien, Witch, ouais voilà, Witch and God, oui, oui, en plus c'est logique, mais c'est logique. Sorcière et Dieu, enfin bref. Franchement, la meuf, elle réfléchit plus, c'est plus possible. Bref, voilà, donc Witch and God. 9e catégorie, donc je vais lire un one-shot. Celle-là c'est pareil, je vous la remets je pense à chaque fois, mais c'est vrai que les one-shots souvent on les sort pas forcément, on commence des sagas, on les finit pas, et en fait on a aussi des one-shots qui sont très bien. Donc il peut faire aussi partie de la couverture jaune-orange, puisqu'il s'agit du coup de Celle qui devint le soleil. Je crois que je vous l'avais présenté aussi dans une palle de je sais plus quoi. Mais voilà, pareil, il est disponible en audio, comme je vous ai dit, j'ai choisi vraiment beaucoup de livres audio parce que voilà, c'est ce que j'arrive à le plus facilement écouter. Donc voilà, Celle qui devient le soleil de Shelley Parker Chan. En plus, j'ai vu l'autrice l'année dernière aux Imaginales. Cette année, j'ai pas pu y aller malheureusement. Donc elle m'avait signé mon exemplaire en plus. Donc voilà. Donc ouais, en plus j'avais pris la belle version toute avec le chasse-page qui est juste magnifique, clairement. Donc voilà. Celle qui devient le soleil, voilà, elle valide aussi d'autres catégories, donc c'est cool. 10e catégorie, ce serait lire un livre qu'on m'a offert. Donc il y en a quelques-uns qu'on m'a offert, donc du coup tant qu'à faire, je me suis dit, en plus c'était mon anniversaire au mois de mai, donc oui on m'en a offert quelques-uns. Donc j'ai décidé de lire un livre que Anaïs m'a offert. Donc il s'agit de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Alors celui-là je l'ai vu énormément passer, en plus j'ai vu que le tome 2 était sorti. En fait, c'est un roman illustré et ça a l'air tout mignon. Enfin, en plus, les illustrations sont sympas. Voilà. Donc en plus, le thème de mon fils qui est en train de se réveiller, donc je vais vite terminer pour pouvoir aller parce que c'est l'heure de manger en plus. Donc en plus, le thème de mon fils, je disais dans sa chambre, c'est les animaux de la forêt. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, celui-là, ça pourrait être un livre après que je pourrais lui faire lire. Quand il saura lire, hein, parce que là c'est quand même pas tout de suite, hein, il a 8 mois le gamin, donc on va peut-être pas lui donner tout de suite. Surtout que pour l'instant il arrache les pages, donc non, on va peut-être éviter. Bref, du coup, Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, du coup pour le livre que l'on m'a offert. 11e catégorie, donc lire une BD, un manga, un livre graphique. Ça c'est vraiment un truc que j'y tiens parce que on peut trouver des super belles choses. Donc moi cette année ce sera le 4e volume de Lore Olympus. C'est une saga que j'aime énormément, encore de la mythologie. Donc du coup voilà, c'est tiré de Webtoon. Ils l'ont sorti du coup en bouquin, mais bon vous avez dû en entendre énormément parler et moi c'est une saga que j'aime beaucoup.
Donc voilà, en plus ça se lit rapidement. Le 3e volume, 2 et 3e volume, je crois que je les ai lus. J'allaitais la nuit, je lisais la nuit en même temps que j'allaitais, c'était marrant. J'ai énormément lu la nuit au début, les premiers mois c'était quelque chose. Bref, du coup voilà, donc le Olympus 4e volume qui est toujours aussi beau, clairement ils sont magnifiques, vraiment magnifiques. C'est des romans graphiques qui sont juste trop beaux. Et ouais, non, franchement j'aime énormément, donc très hâte de voir la suite des aventures d'Hadès et Perséphone. Et la dernière catégorie c'est faire une LC. Alors la LC du coup je la fais avec Élise, parce qu'on adore faire des LC ensemble, même si la pauvre elle m'attend à chaque fois parce que j'ai un rythme de lecture en ce moment, voilà. On a décidé de se lire une suite d'un livre qu'on avait, enfin un premier tome qu'on avait lu ensemble. Donc on va se lire la suite de Serpent and Dove, donc il s'agit de Blood and Honey. On avait énormément aimé le tome 1 en plus, les personnages sont juste... Enfin moi j'adore le personnage de, comment elle s'appelle déjà, de Lou. Le personnage de Lou est hilarant, franchement elle est juste trop bien. Même si sa personnalité fait que elle se protège aussi vachement, même si elle est très extravagante. Et c'est sa manière aussi de se protéger en fait. Et franchement, j'ai très hâte de voir la suite de ses aventures. Sachant que là c'est un 2e tome, il y a le 3e tome qui est déjà dans ma palle. Donc voilà, de Saxus. Oh, j'en ai que 2 hein, avec Sarah Jemas et puis celui-là. Pourtant j'en ai énormément de Saxus qu'il faudrait que je lise. Il y en a tellement. Bref, j'en ai pas mis beaucoup dans ma palle d'été, mais voilà, il faut vraiment que je les avance, j'en ai lu beaucoup en début d'année, mais là voilà. Donc non, très hâte de savoir la suite de cette saga, parce que voilà, je retourne avec des sorcières, c'est pas forcément de la saison, mais c'est pas grave, clairement. Oui, on avait lu le tome 1, je crois, au moment d'Halloween, tout ça, c'était septembre, octobre, je sais plus. Mais voilà, donc, franchement on avait bien aimé, donc très hâte de savoir la suite. Bref. Voilà du coup pour ma palle et toutes les catégories du Summer Challenge. Donc j'espère que vous serez nombreux encore à participer cette année, parce que franchement c'est juste hallucinant tout ce que je peux avoir par année en général comme retour, et je trouve ça génial. Donc le but cette année ce sera de partager vos vidéos, vos pales sur Instagram et tout. Donc clairement je vais vraiment faire quelque chose pour que je puisse partager aussi tout ça, pour même donner des idées à tout le monde. Faire peut-être une playlist par ici à côté avec toutes vos vidéos, et puis je vais vous faire des templates sur Instagram en espérant qu'au moment où j'ai sorti les vidéos j'ai terminé les templates, parce que je les ai commencés mais je les ai pas finis. Donc voilà, je vais essayer de vous faire ça pour avoir tout le package en même temps. Donc voilà, j'espère que vous serez encore nombreux à participer, que vous aimez toujours autant ce challenge, et que du coup ça vous aidera aussi à vider un petit peu vos pales, même si on aime en acheter toujours plus, bien sûr, on est tous pareils. Voilà. Donc écoutez, j'espère vraiment vous retrouver tout l'été avec tout ça, avec vos pales et tout, que vous me les partagez un maximum, que je puisse voir un petit peu ce que vous lisez aussi. Et j'espère que les catégories vous plaisent. Donc je vous dis bonne lecture surtout, choisissez bien, et il me tarde de voir tout ça. Donc voilà, je vous fais des bisous et à la prochaine, salut!